ici, on a Camille Pomerleau qui a réinterprété, comme je disais, le facteur de l'espace, mais il y en a plusieurs. Là, juste ici à côté, je vois Gérard Dubois, Éléonore Goldberg, Jacques Goldstein, pour ceux qui connaissent Les Petits Débrouillards, c'est l'illustrateur des Petits Débrouillards. Fait que quelques illustrateurs qui sont moins connus dans le milieu de l'illustration, Estelle Frenette-Lavallière qui est plutôt connue comme éclairagiste, aussi dessinatrice. Donc on a vraiment des gens de différentes, avec différentes approches de l'art visuel, puis différentes approches de la littérature aussi. Donc on a essayé de jumeler les deux, image, son et littérature dans ce projet. Et pour les bien voir, on s'assoit et puis on... L'intérêt, bien, il y a plusieurs façons de le regarder. Vous pouvez regarder comme vous faites maintenant de l'extérieur, mais vous pouvez aussi vous asseoir à l'intérieur. Puis en activant le mécanisme, ça fait tourner les images. Elle tourne pas mal. Vous allez avoir l'impression que les images s'animent, c'est la persistance rétinienne qui crée ça. C'est un peu comme quand on prenait des feuilles et on les... C'est exactement le même principe, le livre que vous faites passer les feuilles rapidement. Il y a différents outils. Il y en a un autre qu'on a vu souvent, c'est une carte avec un lacet ou un élastique. Puis quand on tire sur la carte, ça fait tourner l'image, puis on va avoir l'impression que l'image s'anime. C'est que notre œil n'a pas le temps de voir l'image. Ce qui se passe entre les deux images. Oui. Donc le cerveau, lui, reconstruit le mouvement entre deux images fixes. Vous êtes peintre? Oh, pas du tout. Moi, j'ai étudié en composition musicale. Composition musicale. Je viens de la musique, mais évidemment, aujourd'hui, la musique pour les arts de la scène ou les arts vivants, ça nous amène à faire plein de choses. En fait, j'ai fait de la musique pour le théâtre ou pour la danse. Donc, ça m'a amené à travailler sur l'espace, sur l'utilisation de cet espace-là. On a travaillé avec des éclairagistes. Un jour, la musique commence à contrôler l'éclairage par des outils numériques. En contrôlant l'éclairage, on peut contrôler des moteurs, on peut utiliser des capteurs. Puis, ça nous amène à construire des objets comme celui que vous voyez maintenant. La première fois, en 2016, vous avez dit, est-ce que vous étiez dans l'équipe qui présentait? J'ai conçu l'objet avec Jonathan Villeneuve. Lui est artiste visuel. Il a travaillé beaucoup avec des installations comme ça qui bougent, qui créent du son. On avait collaboré ensemble sur un projet de vidéo, donc qui n'avait pas du tout rapport avec des objets. Puis on a imaginé ce projet-là ensemble. Jonathan a imaginé au départ un tourniquet, donc dans les parcs d'enfants, les jeux pour enfants où on tourne en courant. Puis c'est défendu maintenant dans les parcs d'enfants d'utiliser un tourniquet parce que c'est trop dangereux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le tourniquet, on l'a mis à la verticale. Moi, j'arrivais de faire le marathon de Toronto où j'ai couru dans un tapis roulant qui était activé comme une roue de hamster, qui était activé par la force du coureur, en fait. Fait qu'on imaginait des gens courir dans notre machine. Mais évidemment, avec les bottes l'hiver, c'est pas idéal. Fait qu'on a après inventé ce mécanisme-là. Au départ, ce mécanisme-là, c'était inspiré par les voitures dans Bugs Bunny qui vont dans les mines. Là. Donc, le coyote qui active sa machine s'appelle une draisine à levier. Le mécanisme est le même, sauf que la draisine était un peu dangereuse si on la mettait dans l'espace comme ça. Donc, c'est devenu plutôt un rameur là, que vous connaissez ici.